Alors, on va aller rejoindre tout de suite Linda Langevin, qui est médium, notre chroniqueuse habituelle. Allô, Linda? Bonjour, Annick Bilodeau. Linda, aujourd'hui, on va expliquer, entre autres, c'est quoi un chakra. On continue de développer sur le langage spirituel. Tu vas nous expliquer aussi le rôle de quelques chakras. Fait que ma question, pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle, même si on en entend parler assez souvent, c'est quoi un chakra? Oui. Tu sais, dans l'ancien temps, dans le 10-15 ans, on parlait de chakra, puis le monde il disait que c'était pas vrai, puis que ça n'existait pas. Maintenant, il y a des appareils photo qui photographient les champs énergétiques des chakras. Alors, un chakra, dans la langue sanskrit, c'est une langue qui vient de l'Europe et des hindous, c'est c'est un capteur d'énergie. C'est-à-dire que le chakra, il se remplit d'énergie, énergétiquement là, vitale, et il redonne aux organes du corps ou au corps physique. C'est un transmetteur d'énergie autant qu'un capteur. Alors ça, c'est très important pour la santé des gens. Euh, Ce chakra-là, il capte l'énergie. Quand les chakras sont bloqués, qu'est-ce qui arrive? Oui, c'est bon. Tu sais, moi, je compare ça au printemps quand il y a un embâcle dans la rivière. Alors, quand il y a un embâcle, ben, l'eau, il va y avoir juste des petits filets d'eau qui vont passer dans la rivière. Ben, c'est la même chose pour nous quand on a des chakras de bloqués ou de débalancés, ben, l'énergie circule très peu dans notre corps physique et ça débalance un peu partout dans notre corps physique. Je veux juste ajouter aussi que je me suis aperçue, et j'en ai parlé à d'autres thérapeutes et on est d'accord, l'été, les chakras sont beaucoup plus balancés et beaux que le restant de l'année. C'est-à-dire que on pense que le soleil et le plaisir de la vie fait que il se balance plus facilement. Ça contribue à balancer les chakras. J'imagine que quand c'est bloqué, quand c'est pas assez fort, quand l'énergie passe pas assez pour nourrir tout notre corps, nos organes, on devient peut-être fatigué, on développe peut-être des petites maladies. Exactement, c'est la fatigue, le manque euh, de concentration, manque d'énergie, on fatigue plus vite et c'est pas nécessairement un manque de vitamines, c'est que l'énergie circule pas bien. Même les vitamines et minéraux se rendent pas à bon port à 100% parce qu'il n'y a pas de circulation énergétique. Et ça, puis on va en parler plus vers la fin, mais il y a possibilité de se balancer soi-même sans nécessairement consulter un thérapeute. Puis tu as même écrit un livre là-dessus, puis on nommera ça à la fin. Mais aujourd'hui, tu voulais nous parler de certains chakras. Fait que là, je comprends qu'on commence par les chakras du bas, à Du partir bas. du On va bas. commencer OK. par le premier chakra qu'on appelle le chakra racine. Ou pour les gens, ça peut être le chakra du coccyx ou coccygien. Dans le fond, c'est le chakra qui nous permet d'être bien enraciné à la terre. Plus tu es enraciné, ton énergie reste tout le temps la même. Ton énergie joue moins. Plus tu es enraciné, on en a déjà parlé, plus tu as de la concentration. Il est de couleur rouge, ce chakra-là. Oui, c'est OK? vrai que chacun des chakras a une couleur. Oui. Et si ce chakra-là est bien équilibré, vous ressentirez un sentiment d'accomplissement et de paix, surtout quand vous pensez aux choses matérielles de la vie. L'argent, la sécurité, votre travail, votre logis. C'est là que tu vas te sentir plus solide parce que ton chakra est solide, il tourne bien. OK. Moins anxieux, par exemple, par rapport à toutes les choses que tu viens de nommer au niveau matériel. J'ai-tu bien compris? Oui, oui. Dans le fond, le résumé, c'est que ça se résume beaucoup au matériel, le chakra du coccyx. C'est mon installation en tant qu'humain sur la Terre. OK. Fait que ça, c'est celui-là. Puis il se trouve bon, sur le coccyx, dans le milieu. Oui. Il se trouve, lui, vraiment, oui, au coccyx. Il monte un petit peu là, dans les vertèbres en arrière. OK. Bon, ça, c'est celui-là. Le deuxième, c'est quoi? Le hara.
H-A-R-A, ou le chakra sacré. C'est le même synonyme. OK, ça, c'est rapport à la sexualité, ça, je pense, hein? Oui, mais c'est pas juste la sexualité. D'abord, sa couleur, c'est orange. OK. Il part du dessous du nombril et s'étend jusqu'au centre de votre ventre. OK, il est plus... il est quand même... Il est quand même... C'est assez grand, là, Oui. comme... OK. Parce que d'habitude, on voit... On pense juste que c'est un petit point tout petit. Non, c'est pas comme ça. OK. C'est comme, vous voyez, vraiment comme une roue. Fait qu'une roue, il faut qu'elle prenne sa place dans votre corps physique. Alors, c'est ça. Fait que lui, il travaille sur, comme tu as dit, une sexualité équilibrée, une belle créativité, me permettre de créer, puis d'écouter mes idées intérieures. Et s'il est équilibré, vous n'aurez pas de remords à savourer les plaisirs de la vie. Sans jamais, Annick, être dans les extrêmes, on s'entend, là. Donc, on fait pas n'importe quoi, là, mais quand même, on a le droit d'avoir du plaisir dans la vie puis pas de se sentir coupable aussi. Fait que plus que vous avez du plaisir sans culpabilité, dans tous les sens, que ce soit le goûter, le toucher, tout ce que vous voulez, et plus que ce chakra-là est solide. Et aussi, il est connecté à tout ce qui est ovaire, utérus. Alors, ça fait un bel équilibre aussi pour ces organes-là. Ensuite de ça, on parle souvent du rôle du chakra du plexus solaire. Je te dirais que moi, j'ai vérifié avec le pendule là, à beaucoup de gens, puis c'est souvent lui et le chakra du cœur qui est le plus Débalancé? encombré. OK. Parce que le plexus solaire, ça a tout rapport avec nos émotions. Comment je gère mes émotions dans la vie. On a tous les instants des émotions, des peines, des joies, de tout. Alors, c'est comment je gère ça. Il est de couleur jaune. Puis pour les femmes, là, pour mieux le vérifier où il est, c'est où le soutien-gorge, entre les deux seins, là. Oui. Il est plus là, le plexus solaire. Je vois les gens qui baissent ça. Non, c'est pas si bas que ça, là. C'est vraiment entre les deux seins. C'est la même chose pour les hommes, là, à ce côté-là, dans le thorax. Puis lui, il travaille aussi la sagesse dans mes émotions. Il est jaune. Voilà, j'ai Alors, marqué jaune. Quand il est bien équilibré, Annick, là, tu sens de la sagesse dans tes décisions, dans ton pouvoir. Tu es capable de mieux gérer tes émotions. On n'est pas parfait, là, mais ça nous permet de mieux gérer nos émotions. Puis lui, là, il est connecté aussi au foie. Je ne vais pas aller trop vite, les gens vont noter sûrement. Les intestins, la rate et tout ce qui est les muscles du corps. Ça, c'est diablement important pour le plexus solaire parce que, tu sais, on dit souvent que l'intestin, c'est l'intelligence. Quand c'est débalancé, on n'est pas en santé. Puis là, tu es en train de nous raconter ça un peu aussi, là. Oui, puis tu sais, on entend souvent « Oh, j'ai une boule dans le ventre ». Mais la boule, là, c'est tout le temps la boule au niveau du plexus solaire où il y a quelque chose dans ma vie, moi comme toi, qui n'a pas passé, puis ça a fait une boule parce que cette émotion-là, je n'ai pas eu le temps ou je ne sais pas comment bien la gérer. Tantôt, on va montrer comment balancer tout ça. Mais la boule, ou comme tu dis, c'est l'intelligence de l'intestin, mais c'est surtout situé au plexus solaire. Est-ce que c'est clair, ça? Oui, puis les gens vont pouvoir réentendre parce qu'on enregistre. Donc, ils vont pouvoir aller sur notre site de ckj.org. Vous le savez, dans la section balado, vous allez retrouver cette chronique-là. Puis là, je pense qu'on va parler du chakra du cœur. Oui, le chakra du cœur, lui aussi, est souvent débalancé parce qu'on a des inquiétudes, on a des peurs, c'est tout logé là. Alors, c'est le chakra où il y a l'amour, la compassion, la gentillesse, tout ce qui est ce que je donne aux autres, je le donne de mon cœur, hein, et la couleur est vert comme les caisses populaires, je dirais, vert pâle, non plus pâle que ça, vert pâle, je dirais. Alors lui, il est situé au-dessus de votre cœur, puis il s'en va jusqu'au sternum, mais même jusqu'à votre gorge, ce qui rayonne pas mal, c'est une grande roue verte. Une grande roue verte. Puis il y en a d'autres chakras, mais on ne fera pas le tour de tous les chakras aujourd'hui. Au total, il y en a 7, c'est bien ça?
Oui, il y en a encore plus, mais ceux qui sont plus connus, c'est Connu. vraiment les 7 là, dans notre corps physique. Je voulais juste dire pour le chakra du cœur, pour voir s'il est bien équilibré, vous allez sentir de l'amour pour vous-même et de l'amour pour les autres sans avoir de remords, de culpabilité, de pesanteur. Je dirais ça comme ça, Annick. Hey, c'est bon, ça. Il est relié aussi aux poumons, aux épaules, Poumon, épaule les avant-bras et les vertèbres. et vertèbres. Voilà, ça c'est noté. J'espère que les gens ont quand même noté pour ceux qui voulaient s'informer plus là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais que tu as écrit un livre, puis que dans ce livre-là, on en parle, mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est bloqué ou pas assez fort? Puis ça se peut qu'on en ait juste un, mais ça se peut qu'on en ait deux, trois de bloqués aussi, hein? Oui, c'est ça. Quand vous sentez que l'énergie, ça se passe pas bien, que c'est pas idéal dans votre énergie, vous sentez un blocage dans votre corps. De toute façon, même si vous n'êtes pas sûr de votre affaire, vous pouvez pas nuire à vos chakras. C'est visualiser, je vous ai dit les couleurs de chaque chakra, visualiser cette couleur-là. Exemple, dans mon chakra du cœur, je visualise que le vert tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, Annick. C'est ça qui fait débloquer et balancer le chakra. Alors, on imagine dans notre chakra du cœur, on fait tourner la roue dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, ça veut dire que dans le chakra du plexus, ça va être le jaune. Dans le plexus, dans le hara, ça va être le orangé. Et dans le coccyx, ça va être le rouge. Et plus vous faites vos racines aussi dans le coccyx, ben, plus vous allez être enraciné, que le chakra va bien travailler. Puis là, c'est comme si vous preniez une montre, là, les montres qu'on avait avant, vous tournez ça sur vous, puis le 12 est en haut. C'est comme ça qu'il faut Oui, tourner. 12, 1, 2, 3, 4. On tourne de... exactement. OK, j'ai bien compris. Oui. Là, il peut avoir un chakra qui tourne pas du tout, donc pas suffisamment d'énergie. Donc, en faisant ça, vous le faites repartir. Ça peut être un chakra qui est complètement débalancé, qui tourne du mauvais bord. Excusez. En faisant cet exercice, ben, il va tourner du bon bord, puis tout va s'équilibrer. Puis la prochaine fois, on montre les autres chakras, fait qu'on va avoir un balancement de tous nos chakras. Là, tu as un livre, et tu as plusieurs livres en fait en ce moment, mais il y en a un dans lequel tu en parles. Lumière sur l'au-delà, il explique très, très bien dans ce livre-là où sont les chakras avec beaucoup plus de définitions et quoi faire s'ils sont mal balancés, comment vérifier les chakras. C'est tout expliqué. C'est un livre qui se vend 20 là, tu sais. Lumière sur l'au-delà, il y a plein de beaux trucs là-dedans, comment augmenter aussi vos vibrations de votre lumière. Mais je parle, il y a un chapitre sur les chakras, puis ça va vous aider vraiment parce que c'est hyper important. Comme tu peux voir, c'est relié aux organes, au corps physique, et c'est hyper important de balancer nos chakras. Tout ça. Ben écoute, ça a été vraiment génial de se parler de ça ce matin. On va se reparler au mois de juillet. J'aurai l'occasion de donner la date aux gens tout à l'heure pour qu'on puisse continuer cette belle chronique-là. J'encourage les gens à aller sur notre site, encore une fois, ckj.org, dans la section balado, dans Simplement Bilodo. Normalement, d'ici la fin de la journée, ça va être là, ou au pire, ça va être lundi. Mais vous allez retrouver notre chronique. Si on veut acheter des livres, on va où, Linda? Ben oui, vous avez la librairie Harvey à Alma, Alma. librairie Marie-Laura. Marie-Laura à Jonquière, hein, Marie-Laura à Jonquière. On a Namasté à Chicoutimi, on a à Dolbeau, la librairie centrale, et méga bureaux à Robertval. Alors, c'est facile et c'est pas dispendieux, c'est un investissement qui va vous durer toute votre vie parce que c'est très, très bien expliqué. Absolument. Ben merci beaucoup, Linda. Je vais te souhaiter une belle fête nationale. Merci à vous autres et puis ne pas trop faire d'excès pour pas déséquilibrer vos chakras. Absolument, absolument. 10h28. Merci beaucoup, Linda. On se reparle bientôt. Nous, on poursuit.